Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons proclamer ensemble le psaume 23. Waouh! Quel magnifique, quel merveilleux psaume! Le psaume 23, c'est un psaume que tu peux lire et proclamer pendant des périodes d'incertitude, pendant des périodes de doute, pendant des périodes où tu as peur. Par exemple, si en ce moment tu fais face à une situation qui te fait peur, qui te ferait, qui suscite vraiment en toi de l'anxiété, la peur du lendemain, la peur de manquer, la peur d'échouer, la peur, toutes sortes de peurs, toutes sortes d'inquiétudes ou de doutes que tu peux avoir vraiment. Le psaume 23 va beaucoup t'aider et ça va te permettre de retrouver une certaine assurance, un certain calme, une certaine paix. Nous lisons au nom de Jésus. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Généralement, quand je proclame un psaume pour moi, d'accord, c'est une astuce que je vous donne. Je ne lis pas juste le psaume, mais je transforme la lecture du psaume en prière. Dans ce sens-là, je vais reprendre et vous allez voir la différence entre lire juste le psaume et proclamer le psaume pour moi. Donc, je vais dire, Seigneur, tu es mon berger et je ne manque de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, proclamer de cette façon, le psaume devient une prière. Le psaume devient une conversation avec Dieu et non une simple lecture. Parce que, voilà, tout le monde peut lire et tout. Mais le fait de s'approprier le psaume, le fait de le lire comme si, en fait, le fait de se l'approprier, en fait, de le lire en positionnant Dieu à sa place de tu et en prenant le jeu pour nous. Donc, ça nous fait... Actuellement, dans le réseau Ta Seconde Chance, nous sommes en train de lire les psaumes. C'est un petit secret comme ça que je partage avec vous. Quand vous lisez ces psaumes, ne les lisez pas juste simplement. Les psaumes sont des prières. Donc, quand vous lisez ces psaumes, ne les lisez pas juste simplement, mais positionnez cela de manière à ce que ce soit une prière, que ce soit une proclamation, que ce soit un échange avec le Père. Voilà, cela a beaucoup plus d'impact. Et le psaume 23 particulièrement, moi je l'aime parce qu'il me rassure. J'ai fait un voyage aujourd'hui et je me rappelle qu'après avoir payé mon ticket, on m'a imposé de payer encore une forte somme pour mes bagages. Et cela m'a vraiment irritée. Je vous l'avoue, ça m'a vraiment irritée. Et j'étais vraiment en train de vouloir m'énerver. J'avais même commencé à m'énerver, en toute honnêteté. Et ce psaume-là est venu dans mon esprit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
C'est-à-dire, ça a résonné en moi et je me suis dit non, là, je me calme. Et j'ai demandé pardon à Dieu même pour les quelques minutes là où je me suis mise en colère. Je lui ai demandé pardon et je lui ai dit, je retire toutes les paroles que j'ai dites durant ces quelques minutes où j'étais fâchée. Rien que le fait de dire l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien, ça m'a apaisé, ça m'a calmé. Donc, je nous invite à voir, en plus du psaume 91 que nous avons déjà proclamé dans le cadre du pain matinal, je nous invite également à avoir l'habitude de proclamer le psaume 23 qui est aussi puissant et qui nous donne une certaine assurance, une certaine confiance que peu importe ce qui se passe, Dieu est là, il est présent et il pourvoit à tous nos besoins, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que j'avais ce matin pour nous. Que le Seigneur nous permette de pouvoir avoir cette sensibilité de nous tourner vers les psaumes pendant que nous traversons certains moments de notre vie. Voilà. Je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la deuxième partie de cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour proclamer la parole. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est tirée du livre d'Ésaïe au chapitre 44, verset 3. Il est écrit ceci: « Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Bien-aimés, le Seigneur nous promet de nous remplir de son esprit, pas seulement sur nous, mais sur notre race, sur nos rejetons, c'est-à-dire sur nos enfants. Waouh! Quel miracle du Seigneur! Quelle bénédiction de Dieu! La promesse de Dieu, c'est qu'il mettra et répandra son esprit sur nos rejetons et sur nous-mêmes. Alors nous allons proclamer ensemble pour sceller cette promesse de Dieu dans notre vie et voilà voir s'accomplir dans nos vies et celles de nos enfants. Je proclame et je déclare que l'Esprit du Seigneur repose sur moi et sur ma descendance. Mes enfants marcheront dans la vérité et dans la lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants sont des rejetons de Dieu. Ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ils sont appelés à accomplir de grandes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la bénédiction de l'Éternel coule sur mes rejetons comme un fleuve intarissable au nom de Jésus. Je proclame que ma postérité est protégée, guidée et instruite par l'Esprit de Dieu. Ils sont en santé et prêts à servir l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mes enfants grandissent dans la sagesse, la grâce et la connaissance du Très-Haut au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la faveur de Dieu entoure mes enfants comme un bouclier. Ils sont en santé au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que les flèches entre les mains puissantes de l'Éternel sont mes enfants. Il les propulse avec puissance dans leur génération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ma lignée est une lignée prophétique, portée par l'Esprit et enracinée dans la vérité au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare
que chaque génération issue de mes entrailles portera l'empreinte de la bénédiction divine au nom puissant de Jésus-Christ. Ma vie est dédiée au service de l'Éternel. Mes enfants et les enfants de mes enfants invoqueront le nom de l'Éternel avec foi, car ma maison et moi, nous servons l'Éternel au nom puissant de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit les remplira de dons, de discernement et d'amour au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma descendance sera une lumière dans les ténèbres, un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants seront des bâtisseurs du royaume de Dieu, partout où leurs pieds marcheront, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la bénédiction de Dieu sur mes rejetons débordera sur leur entourage et leur nation au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma race est bénie, ma race est sanctifiée. Mes rejetons sont destinés à glorifier Dieu en toutes choses, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ces proclamations sont intentionnellement scellées par le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je te prie de ne pas quitter cette émission sans la partager. Bien vouloir contribuer, s'il te plaît, à atteindre le plus de personnes possible pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.